Bonjour à tous. Cette vidéo va se concentrer sur l'évaluation du rectosigmoïde, une étape primordiale dans le scan pour l'endométriose. L'identification préopératoire de nodules d'endométriose au niveau du rectosigmoïde est primordiale pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permet de discuter avec la patiente des différentes options et d'obtenir un consentement éclairé de sa part. La connaissance préopératoire d'un nodule assure aussi qu'il sera adressé pendant la chirurgie si c'est ce qui est souhaité par la patiente. En effet, puisque les nodules digestifs sont le plus souvent associés à des cas avec des adhérences pelviennes importantes, il arrive qu'après avoir effectué la dissection, le nodule ne soit pas aisément reconnaissable et qu'il soit laissé derrière s'il n'avait pas été préalablement identifié à l'échographie. Finalement, puisque les cas avec endométriose digestive sont complexes et qu'ils peuvent nécessiter la participation de la chirurgie digestive, ce n'est pas une trouvaille auquel on veut faire face pendant la chirurgie sans être préparé. Avant de regarder des cinéclips, on va regarder l'apparence du rectosigmoïde à l'échographie et quelques repères anatomiques. Ici, en jaune, on a la paroi du vagin postérieur. Pour scanner le rectosigmoïde, il faut extérioriser la sonde jusqu'à la marge anale et l'anguler vers le bas, c'est-à-dire lever la main qui tient la sonde, afin que l'angle de la sonde soit vers le sacrum de la patiente. Sur cette image, le rectum est identifié en bleu. On se rappelle que la paroi du rectum comporte 5 couches. La muqueuse, qui est la couche la plus interne, puis en s'éloignant de la lumière, on rencontre progressivement la sous-muqueuse, la musculeuse qui comporte 2 couches, et la séreuse. La musculeuse du rectum est ce qui est le plus facilement identifiable à l'échographie. Elle apparaît hypoéchogène, c'est-à-dire noire. Elle est identifiée par des flèches mauves sur cette image. La plupart du temps, il est possible de distinguer les 2 couches de la musculeuse, soit la couche circulaire, la plus interne des deux, et la couche longitudinale. La ligne hyperéchogène, blanche, qu'on voit à même la musculeuse, délimite ces 2 couches. Pour scanner le rectosigmoïde, une fois la musculeuse du rectum identifiée, on la suit jusqu'à aussi haut que possible. Donc on suit la ligne noire et on s'assure principalement qu'elle ne comporte pas d'épaississement significatif qui pourrait représenter un nodule d'endométriose. Ici, on voit un autre exemple d'un rectosigmoïde normal. On voit qu'on se rend à la hauteur de l'ovaire gauche. Il arrive qu'il y ait des nodules d'endométriose contigus à un endométriome ovarien et donc c'est très important de suivre le rectosigmoïde aussi haut que possible pour pouvoir identifier les lésions dans de tels cas. On va maintenant regarder l'échographie de cette patiente chez qui on note un large nodule au niveau du sigmoïde. En suivant la ligne hypoéchogène de la musculaire du rectum dans ce cas, on note un épaississement significatif qui représente le nodule vu lors de la chirurgie. Ici, je vous présente un autre cas de nodule du rectosigmoïde. Ce nodule est en forme de U et il déforme de manière significative l'anatomie du tube digestif. Ce nodule est d'ailleurs à risque d'occlure le rectosigmoïde si aucune intervention n'est effectuée. Il est toujours important de mesurer les nodules, que ce soit au niveau du rectosigmoïde ou ailleurs, en 3 plans orthogonaux. Plusieurs signes ont été rapportés afin de décrire les nodules au niveau du rectum. Le pulling sleeve sign est le plus commun et le plus facile à identifier. On l'observe lorsque le tube digestif est replié sur lui-même plusieurs fois et qu'il semble tirer vers un point d'ancrage, soit le nodule, tel qu'observé dans cette image.